Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va parler aujourd'hui des ressources énergétiques, mais plus exactement de la réaction de fusion nucléaire. Cette réaction de fusion nucléaire n'est pas encore utilisée dans les centrales, mais elle permet également de produire de la chaleur à partir de la fusion de deux noyaux d'atomes, pour n'en donner qu'un. Au contraire de la fission, on ne va pas casser un atome, mais au contraire, en associer deux, en fusionner deux. Cette réaction produit également de la chaleur. Ce n'est pas une réaction naturelle, spontanée, mais ce type de réaction est à l'étude et on cherche aujourd'hui à alimenter des centrales sur le principe de la fusion. Mais je sais, vous voulez savoir un petit peu plus ce qu'il en est. Cette réaction de fusion existe déjà sur des astres tels que nos étoiles, comme le Soleil. C'est une réaction où les noyaux, notamment des noyaux d'hydrogène, vont fusionner pour donner de l'hélium. On va voir ça un peu plus en détail. Dans le Soleil, des noyaux d'hydrogène fusionnent entre eux, ou plus exactement des noyaux de deutérium et de tritium, fusionnent entre eux pour donner de l'hélium. On va voir ça en détail. Lorsque j'ai ces deux types de noyaux, ils fusionnent brutalement en produisant de l'énergie électrique. Rejouons la scène. Nous avons au départ deux atomes, deux noyaux différents qui étaient des noyaux de tritium et de deutérium. Ces deux noyaux, en fusionnant, fusionnent leurs éléments et donnent de l'hélium. Un neutron est libéré. Mais attention, ces noyaux ici sont des noyaux positifs. Les noyaux positifs, par nature, ont tendance à se repousser. Il faut donc trouver un moyen pour les fusionner, et pour cela, on chauffe énormément. Il faut atteindre des températures d'environ 100 millions de degrés pour pouvoir obtenir cette fusion. Et une fois qu'on a cette température de 100 millions de degrés qui est atteinte, la réaction thermonucléaire, dite thermonucléaire, peut avoir lieu. Les deux noyaux fusionnent et libèrent de l'énergie. C'est ce qu'il se passe, bien évidemment, constamment sur le Soleil. Mais pourquoi est-on obligé de chauffer? C'est simplement les noyaux positifs qui ont tendance à se repousser. Pour que ces noyaux puissent fusionner, on les fait chauffer, et c'est-à-dire qu'ils se mettent à vibrer très fortement dans tous les sens, jusqu'au moment où ces noyaux, à force de vibrer, vont s'approcher suffisamment pour pouvoir fusionner. Il faut donc, avant de déclencher une réaction thermonucléaire, chauffer, apporter énormément d'énergie. Et pour réussir à fabriquer des réacteurs sur le principe donc de la fusion, il faut fabriquer des enceintes capables de résister à des températures extrêmes comme celle-ci. C'est ce qui est actuellement à l'étude dans les Bouches-du-Rhône, à Cadarache, où le réacteur ITER est en train d'être fabriqué. C'est un réacteur nucléaire à fusion. Pour cela, plusieurs pays, 8 pays se sont associés. Pour l'Inde, le Japon, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Inde, etc. se sont associés pour mettre à bien ce projet. Dans ce type de réacteur, qu'on appelle un Tomahawk, les éléments chimiques sont portés à 100 millions de degrés, et on doit, pour introduire des différents matériaux, et les chauffer pour faire ce qu'on appelle un plasma. Mais pour que ce plasma ne touche pas les parois du réacteur, il faut le piéger dans un champ électromagnétique très très intense. Sinon, sans ce champ électromagnétique, la chaleur ferait fondre les parois du réacteur. Bref, vous l'avez compris, c'est un défi technologique, et ce type de réacteur ne sera efficace que dans plusieurs dizaines d'années, peut-être. Reprenons. L'hydrogène ici, sous la forme de tritium, puisqu'il y a 3 particules dans son noyau. On le retrouve ici, 3 nucléons, dont un proton. Un seul proton, c'est donc de l'hydrogène. Le deutérium, qui lui aussi n'a qu'un seul proton ici, et 2 nucléons. Ici, c'est lui aussi de l'hydrogène. Il porte un petit nom particulier, c'est le deutérium, et celui-ci le tritium. Lorsqu'ils sont portés dans un réacteur à très haute température, à plusieurs centaines de millions de degrés, ces deux noyaux positifs fusionnent pour donner de l'hélium comportant 2 protons. Et donc 4 nucléons, 2 protons, 4 nucléons, c'est de l'hélium. Il libère cette réaction donc de fusion, libère également
un nucléon, c'est le type de réaction qu'on a sur le Soleil. Voici le type d'équation qui symbolise la réaction de fusion, où deux éléments fusionnent en un. Bien évidemment, les lois de conservation des masses et des charges sont conservées. Ici, j'ai 5 nucléons, 4 et 1, 5 nucléons à l'arrivée, pour 2 protons au départ, et donc 2 protons à l'arrivée. Voici un petit tableau récapitulatif. La fission, on fissure un gros noyau en 2 éléments qui sont radioactifs. Des nucléons sont... des neutrons exactement, sont libérés. Voici le type d'équation que l'on peut avoir. Un neutron, un gros noyau cassé en 2 autres gros noyaux et libération de neutrons. Et ici la réaction de fusion avec 2 éléments hydrogène qui fusionnent pour donner de l'hélium. C'est la réaction qu'on a sur le Soleil. Alors, comme on l'a vu, la fission produit des déchets radioactifs assez nombreux et avec une très longue durée de vie. La réaction de fusion produit principalement de l'hélium qui n'est pas radioactif. Cette réaction est beaucoup plus facile à contrôler. Ce n'est pas une réaction en chaîne comme la réaction de fusion. Il est plus facile de l'arrêter et il y a beaucoup moins de déchets radioactifs, même s'il y en a quand même un petit peu, qui sont produits lors de la réaction de fusion. Dans l'avenir, nous espérons que cette technologie fonctionnera et permettra d'alimenter en électricité vos besoins quotidiens. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur la réaction de fusion. N'oubliez pas de compléter votre questionnaire en ligne. Et moi je vous dis, à plus en classe!